Bonjour à tous, c'est Ravon, bienvenue aujourd'hui sur la chaîne. On va parler de catch comme d'habitude. Vous avez Monsieur Vipé qui est toujours présent, évidemment. Oui, salut. Alors, Extreme Rules, aujourd'hui, je me suis un peu embrouillé dans mon intro, mais c'est pas grave, on s'en fout. Extreme Rules Review. J'espère que vous avez eu le temps de visionner cette preview qui est certes sortie un peu tard, malgré les quelques soucis techniques. Mais dans tous les cas, voilà, la vidéo est sortie. Elle a pris un peu plus de temps parce que je ne sais pour quelle raison YouTube a décidé de prendre son temps pour analyser la vidéo. Enfin, vous savez, vous connaissez un peu le sujet, voilà, pour voir si la vidéo n'est pas, comment dire, enfin bref, ne va pas à l'encontre des règles de YouTube. Bref. Aujourd'hui, review Extreme Rules d'un peu pur vu qu'on n'attendait pas spécialement plus que ça. Vous devez le savoir si vous avez vu notre preview. Il y a un écho un peu chiant, on va essayer de le camoufler. Donc du coup, alors le kick-off, on va commencer sans plus tarder. Je ne l'ai pas vu. J'ai vu le résultat par contre. Et c'est un résultat qui me convient. Mais comme je l'avais dit dans la preview, je m'attendais à ce que le match soit mis en kick-off parce qu'il avait absolument pas sa place déjà sur une carte de pay-per-view. Il l'aurait fait à SmackDown, ça aurait été le même effet. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise sur un kick-off? La bonne personne a gagné, je trouve que le match était très court en plus, d'après ce que j'ai cru comprendre. Donc... 6 minutes je crois. Ouais, bah, c'est même trop. Pour ce qu'on a eu, c'est même trop. Et entre nous, j'ai vraiment pas spécialement envie de passer du temps sur un match qui n'en vaut pas la peine. Dans tous les cas, si ça vous intéresse, le match est disponible gratuitement sur la chaîne YouTube VVE. Vous pouvez aller voir ça dans le kick-off, qui le rappelle était diffusé à 1h du matin, voilà, sur la chaîne YouTube VVE, histoire de se donner une petite hype pour la suite du show, mais c'est pas avec ce genre de match là que ça fonctionne en tout cas. Du coup, l'opener, on va passer à la carte principale tout de suite, ne perdons pas de temps. Comme à ton habitude, Monsieur Vipé, tu vas mettre la première, avec un match qui n'était pas annoncé, qui a été présenté comme ça au dernier moment. Le New Day, donc Big E, Xavier Woods et Kofi Kingston, affrontaient AJ Styles, Omos et Bobby Lashley. Je te laisse embrayer. Oui. Bah moi, ce match-là, je l'ai trouvé très très bon. Pour un match d'opener, pour le show. Ouais. Qu'est-ce qu'on veut dire? C'est que AJ Styles est toujours bridé. Ça, quoi qu'il en soit, dans tous les matchs qu'il est bridé, c'est toujours lui l'homme faible parce qu'on met Omos plus fort que lui pour montrer ok, c'est Omos, il est imbattable et tout. Après, il y a Bobby Lashley qui est ancien champion de la WWE. Et donc AJ Styles, lui, dans son équipe, est toujours l'homme faible. On en parlera pour la fin du match. Et après, dans l'équipe du New Day, le Big E qui est champion, c'est logique. Et Kofi Kingston, pour moi, a été l'homme faible du New Day. C'est bizarre, alors que c'est un ancien champion du monde, c'est Kofi Kingston et tout. Et la surprise de ce match, pour moi, c'est Xavier Woods, qui a été excellent. Il a fait... athlétiquement, il est très très bon. Il m'impressionne depuis quelques temps. Et en fait, non, le match était très très bon. Il y a eu en fait, Kofi Kingston a fait à peu près 80% du match. Donc, contre tout le monde, en fait, il a affronté au moins. En fait, il a fait tout le monde, toute l'équipe, et à la fin, on met encore une fois AJ Styles l'homme faible du. Après qu'on mette l'homme faible, en même temps, c'est compréhensible, ouais, un petit peu, mais après oui, mais il a une équipe avec Omos et Lashley, quoi. C'est ça il fait tout mignon à côté des deux, quoi. Oui, il fait tout mignon, mais quand même, c'est AJ Styles. Il a été plusieurs fois champion du monde et tout. Oui, non, mais ça, bien sûr. Moi, ça me dérange un peu de voir AJ Styles réduit à ça, alors il est largement meilleur. Ah oui, mais il est meilleur. Solo et tout, il est meilleur. C'est ça qui me casse un peu les noix. Les bonbons, voilà. C'est que on le laisse pas faire ce qu'ils veulent. Parce que il est bridé. En match, par équipe, il est bridé. Soit ce qu'il faut faire, c'est soit essayer de faire une storyline en disant ok, il y a plus d'équipe entre Omos et AJ Styles et on le remet en solo. Et peut-être ça peut aller mieux. Ouais, mais le remettre en solo c'est bien, mais après il faut savoir ce que VV vont en faire en fait.
Même si en vrai il y a plein d'idées, ils peuvent nous faire un Damien Priest et J-Style, ça peut être très bien. Voilà. Il y a même la draft, donc il peut partir de Raw et aller. Non, il est à Raw ou à SmackDown? Il est à Raw, je crois, non? Ouais, à Raw. Hein. Oui, il est à Raw. Ouais. J'ai hésité pendant 2 minutes. Moi aussi. Il peut très bien partir à SmackDown et aller chercher peut-être faire un Nakamura et J-Style pour le titre intercontinental. C'est marrant, Nakamura et J-Style, ça me rappelle le match à WrestleMania. 34. Ouais. Qui était pas foufou d'ailleurs. Non. Alors que l'affiche était magnifique sur le papier. On peut faire ça, ou même un Roman Reigns du J-Style. Ouais, pourquoi pas. On en parlera de Roman Reigns rester avec nous parce que. On va en parler à la fin. Le match était... Pour moi, le match était très bon. Oui, non, mais c'est clair, pour un bon opener, c'est vrai que c'était. Il y a eu ce spear de Bobby Lashley sur J-Style et que Biggie le reprend après en big ending et. Moi j'ai pris mes notes comme d'habitude. Mais après ça conforte que... Moi il conforte que ok il a battu le champion, Biggie, et que là il vient de le rebattre encore une fois. Alors moi justement ça m'a un petit peu gêné, comme d'habitude j'ai pris mes notes sur quand je regarde le show, ça me permet pour moi d'être plus clair dans mes explications et de bien me retrouver quand je parle d'un match. Bon déjà les enchaînements de coups de pied dans le coin du New Day, ça m'avait pas manqué, ça par contre. Ils l'ont fait qu'une fois, encore heureux, c'est déjà même trop, ça m'avait vraiment pas manqué. Il y a un truc je pense sur lequel on serait peut-être d'accord, c'est le public par contre, ils étaient à fond derrière le New Day. Oui pour une fois là. C'est New Day Rocks à gogo. Le public où il a rajouté aussi les sons. Non. Oh je pense qu'il devait y avoir plus de public, les sons c'est bon. Dans tous les cas, moi j'ai plus remarqué quand même que... Ouais ça s'entendait bien. Par contre ouais un truc comme tu l'as dit, ouais Biggie il a battu le champion, là il a battu une deuxième fois, ça le conforte un peu. Alors alerte spoiler, attention, ce soir à Raw, Biggie va défendre son championnat VVE contre Lashley, là le match revanche, parce qu'il y a une mini promo backstage de Lashley qui disait ouais tu te sers de tes deux potes pour pas avoir à m'affronter en 1 contre 1, donc Biggie a dit ouais c'est pas le problème, je t'affronte demain soir à Raw, y a pas de souci. Du coup le match est officialisé pour ce soir. Mais moi justement ça m'a un peu gêné justement que ce soit Lashley qui prenne le pin encore par Biggie, sachant que il nous propose un autre match revanche le lendemain soir à Raw. Tandis que tu vois, si c'est par exemple, bon tant pis, de toute façon il y avait que lui, mais si ça aurait été J-Styles qui aurait pris le pin, tu vois, et là ils auraient pu à la limite faire leur speech au micro backstage en mode ouais tu m'as pas, on a perdu mais tu m'as pas battu vraiment. Et là, même s'il aurait dit la même chose, tu vois, tu te sers de tes potes pour pas avoir m'affronter nanana, mais ce serait pas lui qui prenne le pin. Moi ça m'a un peu gêné que ce soit lui qui perde. Ça reste mon avis, hein, mais ça m'a un peu gêné. Oui. Mais après, je suis d'accord avec toi, ça reste un très bon opener. C'est très bien pour nous mettre un peu en haleine comme ça, je l'ai trouvé sympa. Oui, c'était très bien pour débuter. Il y a eu pire que ça, hein. Oui. En opener des fois. Donc, mais généralement c'est les kick-offs qui sont mieux. Pendant un moment les kick-offs étaient très bons. Bon là celui-là, bon, hein, voilà, on n'en parlera pas. Mais bon, en général, ouais, c'est vrai que les kick-offs sont plutôt pas mal. On enchaîne, on passe la seconde. Du coup, deuxième match. Donc celui-ci était déjà annoncé. Match pour les titres par équipe de SmackDown. Les Usos qui défendaient contre les Street Profits. C'est un match que j'ai beaucoup aimé, pour ma part personnellement. Je vais embrayer là-dessus, comme d'habitude avec mes petites notes. Alors, par contre, c'est vrai que j'ai noté un truc. Sans trop de surprise, virgule, vous savez, j'accentue mes petites notes quand même. Vous pouvez être sûr que si quelqu'un arrive dans le match avec des bandages, il les gardera pas du tout. Alors qu'on force dessus parce que voilà, quelques heures avant, enfin même, ouais, un jour et demi, 2 jours avant, à SmackDown, il s'est fait démonter par les Usos et Reigns. Donc du coup il arrive avec ses bandages, c'est normal qu'on tape dessus pour accentuer le fait qu'il est déjà un peu blessé. Mais c'est vrai qu'il n'y a jamais quelqu'un qui est arrivé avec un match de bandages qui est reparti même s'il a gagné ou perdu en les ayant conservés. Avec. Ah ouais, ça c'est le cliché. Donc je trouvais ça un peu facile, mais bon ça reste un détail. Qu'est-ce que j'allais dire? Ouais donc voilà, donc c'est celui qui va prendre le plus. Donc c'est vrai qu'au début de match, c'est surtout Angelo Dawkins qui avait essayé un peu de protéger Montez Ford.
il va y avoir quelques tags à un moment, même si c'est quand même bien battu quand même. Hein. Il s'est super bien battu, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que j'ai trouvé, même en étant pas spécialement fan de Nadir Mohamedi, je le dis, c'est un commentateur que j'aime bien, mais avec lequel j'ai un petit peu de mal des fois sur certains points. Voilà, je commence pas à dire que je le déteste, hein, ne commencez pas à dire n'importe quoi, j'aime beaucoup Nadir. Hein. Mais voilà, il y a un truc sur lequel par contre j'ai été d'accord avec lui, c'est que j'ai trouvé à un certain moment qu'il y a des tags qui n'étaient pas spécialement utiles à l'action. C'est-à-dire qu'on essaie de nous montrer que Montesford est un peu blessé et tout, il a fait d'excellentes choses comme tu l'as dit, malgré le fait qu'il était blessé, ou affaibli on va dire, plutôt. Et ouais, j'ai trouvé qu'il y a des moments et des tags, c'était pas spécialement nécessaire, qui pouvaient faire en sorte que Angelo Dawkins continue quoi. Histoire de montrer que tout seul il peut se débrouiller, à un certain point évidemment, et histoire de protéger un peu Montesford, même si par la suite il va faire des trucs totalement dingues quoi. Mais bon, voilà. Après Angelo Dawkins j'ai trouvé excellent sur les hot tags. Quant à Montesford qui vient de faire les changements. Je pense qu'il a fait son meilleur match. Hein. Ah oui, une de ses meilleures performances, ça c'est clair. Je pense que c'est une des meilleures performances qu'il ait fait depuis le début qu'il est à main roster. Hein. Ah il a géré. Il a géré. Faudrait juste pas que pendant la draft il nous sépare les Street Profits parce que Jack des équipes il y en a plus beaucoup. Ce serait con. Il est bien peur. Mais en tout cas, ouais, comme tu l'as dit, Angelo Dawkins j'ai trouvé à fond quant à Montesford qui essaie de faire le changement. Angelo Dawkins il a la patate, il est fluide, il est rapide, il est puissant. C'était cool. Même blessé, voilà, on le dit, Montesford il est malade à un moment, il va faire un saut, il va passer par-dessus le coin là, pour atterrir dans les Ouzo, c'était fou. Ah, il a failli se tuer, hein. Ah ouais, mais lui il cherche la mort, lui. Il est fou. Si il rate d'un centimètre, il se prend toute la barricade, mais il est tout seul. Hein. Ah ouais, mais c'est un barjot. C'est un vrai barjot. Et pour un match sur lequel j'avais pronostiqué une victoire des Ouzo, qui conserve, toi t'avais dit les Street Profits, je crois. Oui, mais j'y ai cru aussi. Mais moi aussi, c'est exactement ce que j'ai dit. Pendant un moment, j'y ai cru à un changement de titre. Parce qu'il y avait il y a des scènes, il y a des moments dans le match où tu te dis putain mais c'est. Ils vont gagner. Le Frost Splash qui fait le dernier Frost Splash, à un moment je crois que ça fait. Mais en fait, un des Ouzo, je sais plus si c'est du Muji, mais il arrive à la dernière seconde, je l'avais même pas vu arriver. C'était dingue. Mais les splashs de Montesford ils sont fous. Il arrive à prendre une impulsion depuis la troisième corde, c'est incroyable. Il y en a certains, ils vont juste limite presque se laisser tomber ou sauter un petit peu. Lui, il dirait qu'il saute de 12 mètres pour faire son splash, c'est incroyable. Il y a au moins 6 cordes de but pour sauter. Ah, alors pour moi, les Street Profits là, ils nous ont vraiment montré que c'est une équipe costaud et que c'est le futur de la division par équipe. Pour une équipe qui vient d'NXT. Je sais pas, pourquoi pas. Je sais plus qui c'est les champions par équipe. Randy et Riddle. Ah oui, c'est Randy et Riddle. Je les avais oubliés ces deux-là. Ils étaient pas là. Pour ça. C'est vrai. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu de match champion par équipe d'Euro, il n'y a pas eu de match par équipe féminin. C'est-à-dire que les challengers sont là. On sait qui c'est. Peut-être on aura un match pour. Je sais pas, peut-être pour demain à Raw, à SmackDown. À Raw, hein. Peut-être. Peut-être. Ils vont foutre un match de championnat de féminin à SmackDown et à Raw. Ouais, mais en vrai, il y avait moyen de le mettre dans la carte. Après, j'ai trouvé le show très bien pour sa durée. Il a duré un peu moins de 3 heures. 2h50, je crois, comme ça. 2h51. Voilà, très bien. Et 48 secondes. Voilà, très bien, pas plus. On nous a pas gavé, c'était très bien. Faut pas faire plus long, c'est pas la peine de rajouter des matchs pétés ou. Voilà, les pay-per-view comme ça, c'est très bien, legit. On nous casse pas trop la tête, on nous donne le strict minimum, c'est très bien. Parce que les shows qui durent 4-5 heures, merci là. Surtout quand vous avez la moitié de la carte qui vous intéresse pas. Donc bon. Que t'attends surtout le match de la fin, et tu te passes toute la carte. Exactement. Ah bah. Pour ça, quand tu veilles, c'est un peu compliqué. Mais bon, tout ça pour résumer. Le deuxième match, très bien. Excellent même. Et jusqu'à présent, c'était mon match de la soirée. Ok. Voilà. J'ai trouvé très bien. Même s'il y en a un autre par la suite qu'on va parler qui était très bien aussi. Mais voilà, celui-là, je l'ai trouvé très bien. Quelque chose à rajouter, monsieur? Non, ce match non. Non, très bien. Bon, on va passer à quelque chose d'original. Le match pour le titre féminin d'Euro.
oui. Alexa Bliss qui challenge Charlotte Flair. Aïe aïe aïe. Aïe aïe, il y a eu de tout là. Il y a eu du, bon, comme d'habitude, du classique, de l'original et du surprenant. Il s'agit d'un match un peu multifonction, il te fait ressentir plein de choses mais à des niveaux différents. Alors bon, on commence à être habitué, hein. Andrade il a toujours fait un petit coucou. Voilà, Oui. comme je le dis, Andrade sera toujours parmi nous. Donc ça bon, je vais arrêter de me répéter, mais je suis obligé. Ah ouais, mais on sent qu'il y était. Le moonsault. Ah ouais, le Quand j'ai fameux vu hop, j'en fais un partir, seul, et non, on tombe sur mes jambes, j'en refais un nouveau, Quand surprise. je l'ai vu, j'ai dit, ah bah elle va nous faire une Andrade, et j'avais raison. Ah ouais, non. Elle nous a fait une Andrade. Et à chaque fois, elle peut pas s'en empêcher. Il y a... Non. C'est dingue comme il n'y a aucune évolution dans le catch de Charlotte Flair, c'est incroyable. Ah non, mais c'est toujours pareil. dans le match, elle a au moins tenté 3 moonsaults, hein, je crois. Oh là, c'est dingue. Et encore, on nous a pas fait celui à l'extérieur. Parce que d'habitude, elle nous le fait tout le temps. Non, mais elle le fait à l'extérieur quand il y a plusieurs. Quand c'est un triple straight ou un fatal four way. Oh, on l'a déjà fait quand il y avait une seule personne. Non, je crois pas, hein. Si, Ah, je crois pas. elle a déjà fait. Non. Simple que si. J'ai pas remarqué. Ah bah il faudra que je Bon, en tous les cas, elle le fait. regarde les matchs. Écoute, après, si t'as envie de te faire un marathon des matchs de Charlotte Flair, fais-toi plaisir. Moi, j'oserais pas. Hein. Ou alors, ça dépend lesquels, tu vois. Oui. À la limite, Charlotte Flair, Asuka, WrestleMania, pourquoi pas. Mais bon, pas abusé. WrestleMania 34, hein, je parle. Hein. Oui. Donc, du coup, Andrade sera toujours parmi nous. Amen. Alexa Bliss est à domicile et ça se voit, j'ai noté. Il y a tout le monde qui était derrière Alexa Bliss. Hein. Ah bah mais largement. Bon, déjà, parce qu'on était dans sa ville. On était à Columbus, je crois que c'est ça. Ouais, je crois. Donc bon, faut pas oublier qu'elle vienne là-bas. Et ça se voyait, comme je l'ai noté. Et puis, quelque chose qui m'a un peu surpris, c'est que tu seras peut-être pas... Je pense que tu seras pas d'accord avec moi, mais tant mieux, parce que j'aime bien quand on n'est pas d'accord. C'est que il n'y a pas eu de magie noire ou de possession de catch congolais ou de tout ce que vous voulez. Et que en règle générale, malgré le fait que Charlotte était... Bon, on le sait dans le ring, c'est du Charlotte Flair. J'ai trouvé que in-ring, c'était pas si mauvais. Aïe, il va me faire engueuler. Bah j'ai trouvé ça un peu lent, hein. Ah, il est pas d'accord, je suis content. Ah, mais j'ai trouvé ça lent. Il y a eu des phases de match. Tu pouvais les enlever, ces phases de match, hein. C'était une lenteur. Après, attention, quand je dis pas si mauvais, je dis pas que c'était le match de la soirée non plus. Oh, j'espère bien. On se calme, on se calme. Calmons-nous. Non, moi j'ai trouvé ça lent. Il y a eu des phases où il y a une phase où Alexa Bliss elle a un peu accéléré, où elle a enchaîné DDT et tout. Là, c'était assez rapide. Mais il y a eu des moments où c'était lent, mais très lent. C'était. J'en parlerai aussi dans le deuxième match féminin. Mais Oh putain, le deuxième match féminin. Matchs, hein. Aïe aïe aïe. C'est pour ça, hein. Je dis ça, mais ce match a été lent. Mais moi, je l'ai Ok, pas y a trouvé pas si eu de- mauvais. Pour moi, il aurait dû avoir un truc de vaudou avec le président Zouzou ou n'importe qui. Président Zouzou. Mais c'était horrible. Pourquoi faire un match basique alors qu'on connaît Alexa Bliss avec ses trucs de possession de. Mais justement, c'est ça qui m'a surpris, c'est qu'il n'y en a pas eu et Mais qu'on oui, a eu mais un match de, faut en qu'on a eu un match de catch. On a eu Oui. du catch. Mais à la fin, elle avait pas trop d'envie. Et quand il y a eu ce moment après match où Charlotte Flair a déchiré la poupée, Elle a déchiré Ouh. Lily. voilà, elle a déchiré Lily. Là, on a une autre Alexa Bliss encore plus combattante à la fin. Pourquoi elle a pas fait ça en plein match? Avec sa pastille Elle aurait d'ice pu gagner qui le- était pas discrète. Ah, avec sa partie pour faire mousser. Pour faire la moumousse. Mais elle aurait dû faire ça pendant le match. Pourquoi le fait à la fin du match et après le match? C'est ça que je comprends pas. Ça a été très con. Oui. Mais moi je reste sur mon point que in-ring, ça fait un moment qu'on n'avait pas eu d'Alexa Bliss catcher normalement. Parce que ces derniers matchs c'était de la possession ou des trucs chelous où viens je marche en
en je sais pas quoi là, se plie dans tous les sens, là, c'est bizarre. C'était du catch. On a eu un match de catch. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est la fin de Alexa Bliss en mode moi ça m'a gêné qu'elle perde clean. Ça m'a gêné. Parce qu'on te la présente tout le temps comme la meuf un petit peu tarée, même avec sa musique d'entrée, voilà, welcome to my playground, it's gonna be fun, enfin moi, tout ce que tu veux. Bah voilà, mais non, c'est. On a vu la fin du match. Ouais, voilà. Là, c'était un vrai match de catch. Il n'y a pas eu de magie, il n'y a rien eu. Elle a perdu clean. Et juste à la fin, elle a fait sa crise de nerfs parce que Charlotte a gagné clean, elle a déchiré sa poupée. Ok, mais ça va être quoi la suite? Elle va se transformer en démon ou pour de vrai cette fois? Elle sentira plus du tout la douleur? Moi, ça m'a gêné qu'elle perde clean. Si tu mets Alexa Bliss normal, c'est la même chose hein, dans le match. Hein. Tu la mets pas avec son maquillage de soi-disant The Fiend, un peu la posée. Ouais, enfin, son maquillage de taré. Que tu la mets vraiment normal comme l'Alexa Bliss de quand elle était championne et tout. C'est la même chose, hein, c'est le même match. Hein. Oui, mais c'était ça le truc. C'est pour ça que je dis ce match est une multifonction, plusieurs trucs. Moi, pourquoi ce match-là? Pourquoi ils mettent Alexa Bliss en tant que possédée? Pourquoi ils font pas un truc? Ok, elle prend le contrôle. Par exemple, Lily prend le. Je sais pas, elle prend le contrôle de Lily, elle va attaquer Charlotte Flair, un truc un peu vraiment possédé et tout. Pourquoi ils ont pas fait ça? Pourquoi ils ont pas écrit ça? Surtout que c'est normal. Alors arrêtez de faire ce projet Alexa Bliss en tant que des possédés et tout. Arrêtez. Si vous voulez pas le faire. Pourquoi vous avez pas fait un match normal? Jusque là je suis d'accord avec toi parce qu'à la limite s'ils auraient voulu vraiment utiliser cette histoire de magie, ils auraient pu, sachant que ils nous ont montré dans toute la construction de la storyline qu'il y allait y avoir une histoire avec les poupées quoi. Il y a eu Lily, il y a eu Charlie. Non, comment elle s'appelait? Si ça s'appelait Charlie, l'autre? Oui, Charlie. Bah bon, voilà, celle qu'Alexa Bliss a donnée à Charlotte. On nous montre les poupées, on nous montre qu'il va y avoir quelque chose entre eux, tu vois. Il y a une qui a été jetée à la poubelle. Donc on se dit il va y avoir forcément une utilisation des poupées. Alors c'est vrai que quand après on te dit c'est un match de catch normal, oui, moi j'ai trouvé que dans le ring c'était pas si mauvais, c'était pas mal. Mais à ce moment-là, les gars, ne nous montrez pas les poupées. Alors à ce moment-là, ne nous construisez pas une storyline autour du mystique des poupées possédées pour finalement ne pas les utiliser. Si vous voulez les montrer avant, faites-les pendant le match. Ou alors ne les montrez pas et faites du catch comme on a eu là. Mais aussi, même s'il n'y a pas eu ces poupées, Alexa Bliss, elle peut prendre le contrôle des personnes. Rappelle-toi, il y a quelques mois, sur Nia Jax ou sur Reginald, je crois. Oui, mais on s'en bat les couilles, on en a rien à foutre. Hein. Oui, mais elle prenait le contrôle. Oui, donc, mais c'est Charlotte Flair, VP. Oui, elle peut très bien aussi pourquoi? Le faire. Toi, tu dis pourquoi ça marche pas? Bah, parce que Charlotte Flair. Parce que Flair, parce que Charlotte. Oui, mais c'est une catcheuse comme toute. Ok, c'est une Flair, ok, comme tu dis. Mais si tu veux faire un truc vraiment dans le style mystique possédé, eh ben, tu fais un truc mystique, tu fais pas un match normal. Sinon, ça n'a aucun intérêt d'avoir créé un personnage pour faire un match normal. Ça n'a rien. Pour ça, comme je l'avais dit, je sais plus dans quel preview ou review, moi je pense qu'avec Alexa Bliss, ils savent plus où ils vont. Donc arrêtez, s'ils arrivent plus à avoir d'idées, s'ils veulent faire un truc avec des poupées, ou ils arrivent à faire un match, et là tu fais un match normal et tu laisses juste ta poupée sur le bord du ring, ben alors tu arrêtes de faire cette storyline. Tu arrêtes le personnage d'Alexa Bliss, tu la remets en normal, et puis c'est bon. Et on oublie tout ça. Alors que si tu veux continuer sur ce personnage, soit tu te dis ok, bon on réfléchit, on écrit, et on fait un truc soit avec des poupées ou soit avec un truc un peu plus mystique ou un truc avec un démon, et là c'est bon, ok. Mais là tu fais pas un match normal, tu fais un truc, si tu l'utilises comme ça Alexa Bliss, fais un truc, au moins un truc mystique, et là ça sera mieux. J'espère que Bray Wyatt va revenir pour régler tout ça. Même si on n'a toujours pas l'explication à ce qui s'est passé dans cette manière. Enfin bon. Donc pour moi, le match tous a les été cas, très bien, et pour moi c'est pas mon match préféré, il a été très mauvais. Ah non, j'ai pas dit que c'était mon préféré non plus, attention. Je dis que techniquement dans le ring c'était pas si mauvais que ça. En tout cas voilà, victoire de Charlotte Flair qui gagne de manière clean, voilà, sans problème. Qui déchire la poupée d'Alexa Bliss, Alexa Bliss pète un câble, elle se met à pleurer. Et bonne soirée.
Match suivant. Triple menace pour le titre des États-Unis. Damien Priest défendait contre Sheamus et Jeff Hardy. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Ah, pour moi, c'était le match de la soirée. Ah oui, direct. Le match de la soirée. Ah, mais c'était, pour moi, même si juste la fin, encore une fois, je vais en reparler, mais le match était très bon. Au moins, ça a prouvé que Damien Priest, il peut battre deux grands champions, parce qu'on a pas, je l'avais pas dit pendant la preview, mais il affronte quand même deux anciens champions du monde. Certes. Que là, c'était un gros défi. Ok, Jeff Hardy, c'est plus le Jeff Hardy des années 2010 et tout. Ah bah, c'est sûr. Jeff Hardy, c'est et tout. Même si j'ai cru que Jeff Hardy allait remporter le match. Ah, moi aussi. J'y ai cru à un moment, j'ai fait, c'est bon, il va gagner, mais non, pas du tout. Mais même le public y croyait. Mais le début de match, ah, j'ai adoré comment Sheamus élimine Jeff Hardy pour, ok, tu me laisses faire mon match solo, et c'est bon. Bah, moi, c'est l'inverse, ça m'a un peu gêné, tu vois. Ah non, moi ça m'a pas dérangé. Au moins ça a prouvé, ok, c'est que Sheamus voulait vraiment son match, vraiment, mais juste en solo. Et que Jeff Hardy, il voulait pas que Jeff Hardy soit là. Donc ça c'était bien écrit, ça je trouve. Que là tu me laisses faire mon match solo, et après Jeff Hardy est revenu après dans le match, et que là il a tout envoyé à Jeff Hardy pour essayer de gagner ce match. Mais non, le match était très bon, Sheamus, encore une fois, ils ont encore attaqué son nez et tout. Ça va durer pendant des mois et des mois, je pense. Encore une fois. Ce qui personnellement, je sais même pas comment. Mais après, non. À la fin. Pourquoi faire un roll-up? Parce que comme ça, on protège tout le monde. Oui, mais Sheamus. De toute façon, des roll-up, on devrait être habitué. Il y en a au moins 2 par semaine maintenant. Oui, mais Sheamus, c'est pas un mec qui va affronter demain le champion du monde poids lourd. Le champion de la WWE. Non, mais s'ils ont fait ça, à mon avis, c'est pour essayer de le protéger un peu, de le garder un peu fort. Oui, bah, de toute façon, c'était soit ça, soit fallait encore que Jeff Hardy prenne le pin. Mais tu peux très bien prendre. Sheamus peut très bien prendre le pin normal, hein. Bah, visiblement, non, ils veulent pas. Pourquoi ils ont encore un projet avec Sheamus pour plus tard? Je sais pas. Je suis pas producteur exécutif, hein. Faut demander à Apollo. Hein. Apollo. Bah oui, Damien Priest, c'est un gars de chez lui. Oui. Ah, c'est bizarre quand même. En fait, c'est un gars de chez lui, de l'ancien NXT. C'est quand même bizarre qu'un mec d'NXT soit encore champion. Oui, c'est étonnant. Parce que Vince vu que lui, il aime pas du tout NXT, c'est étonnant qu'il soit encore là en tant que champion. C'est bizarre. Peut-être il aime bien. Peut-être il aime bien Damien Priest, on n'en sait rien. Il aime bien personne, mais... Je sais pas. J'en connais quelques-uns de NXT qui sont pas champions du tout, hein. Donc ils sont amenés d'ailleurs. Non, après le combat était très bien. C'est que... pour moi, c'était Jeff Hardy qui devait gagner. On y a cru... Ouais, mais comme je disais dans la preview, c'est que Damien Priest, il est pas champion depuis longtemps, donc... Alors oui, c'est déjà arrivé avec des champions qui gagnent et perdent leur ceinture un mois après, mais... Oui, mais tu pouvais très bien faire gagner Jeff Hardy pour une dernière fois. Tu le laisses aller 2 mois, et peut-être à Cranwell tu le refais perdre. Tu le fais aller à Cranwell en tant que champion et tu le fais perdre là-bas. Je sais pas. Parce que après c'est... Ce qui est assez original, c'est que moi, si tu veux, j'ai trouvé le match très bien. Mais c'est un des matchs sur lesquels j'ai pris le moins de notes. Parce qu'en fait, je l'ai regardé. Quand il s'est fini, j'ai dit bon bah ok, roll-up, Sheamus, roll-up zone. Mais c'était bien quoi, tu vois. Je trouvais le match bien. Non, mais j'ai pas spécialement eu de détails à dire. Ça, j'ai mis 2 lignes. J'y ai cru à Jeff Hardy pendant un moment. Et après, deuxième ligne, excellent combat. Mais c'est tout. J'ai eu une petite erreur de Damien Priest à un moment, il a glissé un peu sur le bord. Ouais, ça s'est vu, ouais. Voilà, mais après non. Le match était correct, les 3 ils avaient une bonne alchimie. Ils arrivaient bien à se... Ouais, ça rendait bien. Ouais. Mais c'est pour ça que je l'ai trouvé bien, mais j'ai pas eu de points particuliers sur lesquels revenir. Je sais pas combien il a duré, mais je l'ai trouvé très vite. Ouais, c'était assez fluide. Si le match j'étais vraiment dedans, j'étais vraiment dans le match, j'étais vraiment... que je trouvais le match très bon et que j'ai pas vu le temps passer.
Mais Ouais. franchement, Alors, il y a un truc plus étonnant que ça, pour fermer la parenthèse sur ce match, c'est que ce match était très bien, j'ai mis 2 lignes, alors que celui d'après, je vais cracher dessus comme c'est pas possible, et j'ai noté un pavé. Il y a plein de trucs qui m'ont fait chier dans le prochain match. Et ça tombe bien parce qu'on en parle tout de suite. C'était l'avant-dernier match de la soirée. Becky Lynch sur ma féminin, défendait contre Bianca Belair, le titre féminin de SmackDown. J'ai un gros pavé sous les yeux. Et là, il y a beaucoup de choses qui m'ont gonflé. qu'il était lent. Très lent. Alors, premièrement, il y a un truc qui m'a vraiment gonflé. Pendant toutes les promos à SmackDown de Becky Lynch, on essaie de la montrer, de la construire comme une meuf sûre d'elle, qui craint personne, hein, qui s'en fout de tout, mais quelqu'un d'un peu badass, tu vois. Alors, faut m'expliquer pourquoi, au début du match, ou même pendant certains moments, dehors. on la voit dehors, en train d'hésiter, pas sûre d'elle. Non mais les gars, mettez-vous d'accord, hein. C'est quoi ces constructions en carton que vous nous faites, hein? C'est pas Becky Lynch du tout. C'est quoi cette Becky Lynch, hein? Elle est en carton. Et le pire c'est que c'est pas fini, c'est que le début du match. Donc C'était déjà même pas 30 secondes du match. ces Elle moments avait- d'hésitation à elle a même pas l'extérieur, commencé pendant hein, 30 secondes, sont elle était pétés. déjà dehors. Déjà j'étais assez étonné parce que j'ai trouvé même assez étonnant qu'il y avait le public qui était à fond derrière Bianca Belair. Moi depuis ce qui s'est À passé à fond SummerSlam, ah oui, si, ah si, Excuse-moi. Ah là, je suis pas d'accord avec toi. ah si, Excuse-moi, JP. c'était mitigé. Il y a eu la moitié pour Becky Lynch et la moitié pour Bianca Belair. oui, mais par la suite du match quand même, ils étaient plus à fond derrière Bianca Belair, ou alors t'as coupé le son. Ah non, Faut bah, mettre le son y a quand plus tu regardes rien, le match, hein. pour- Ben, je l'ai mis le son, hein. Ah bah, pas assez fort. Pour moi, c'était 50-50. Hein. Oui, au début, oui, je suis d'accord avec toi. Mais pendant un moment, j'ai senti plus ce côté de Bianca Belair. Moi, Bianca Belair, je l'ai jamais spécialement aimé, je la déteste pas, mais bon voilà, j'ai jamais adhéré au personnage. Et comment dire, je n'avais déjà plus rien à foutre vu ce qui s'était passé à SummerSlam. Après, il y a encore quelques minutes, j'ai regardé le WWE 24 sur le network, qui est super sur WrestleMania 37 sur la première nuit. Je vous engage à le regarder si vous avez un abonnement au network, c'est super. D'ailleurs, ils en parlent de Bianca Belair, donc voilà, c'est la petite anecdote, mais regardez-le si vous pouvez. Enfin bref, donc c'était un autre point. Autre point qui m'a gonflé, est-ce qu'on peut faire un match avec Bianca Belair sans utiliser ses cheveux? Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'on peut juste nous montrer qu'elle est badass, qu'elle peut se débrouiller dans le ring sans utiliser ses putains de cheveux? Il n'y a pas une personne, même une personne de bas de classement, genre du Carmella ou du Liv Morgan, tout ce que vous voulez, qui l'ont pas utilisé. Tout le monde l'utilise, on a compris. Elle a les cheveux longs, c'est la blague qu'elle fait depuis NXT, ok, elle s'en sert de temps en temps, mais il y a toujours quelqu'un qui va s'en servir contre elle. Et bordel, qu'est-ce que ça me gonfle. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le pire c'est que c'est pas fini. C'est que le début. Elle a coupé. Alors, pendant un moment, il y a eu un enchaînement de trucs là, ça a duré pas longtemps malheureusement, ça a duré peut-être, allez, 4-5 minutes. J'ai trouvé ça plutôt sympa. Ça allait vite, il y avait des bons coups, il y avait des bons enchaînements, c'était sympa. Sauf que, le problème, comme j'ai dit dans la preview, c'est que vu que j'étais pas investi, bah j'en avais rien à péter. Et malheureusement, pile au moment où ça commençait à s'améliorer, qui c'est qui fait son retour? Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça des retours? Elle fait des allers-retours quand elle veut. Elle perd le titre, elle dit oh vas-y je fais une pause, je me pars à la plage, je vais fumer un joint avec mon cousin Snoop Dogg. Parce que c'est vrai que c'est sa cousine en plus, je crois que c'est ça, non? Sacha Banks c'est la cousine de Snoop Dogg, je crois, non? Oui, sa cousine. Ouais, Voilà. Vas-y, je me barre avec le cousin, nanana, on va fumer des joints. Si je veux revenir chez les vieux, je reviens tout de suite et j'ai mon match de championnat. Parce que Sacha Banks. Sacha Banks, ça fait ça, elle perd, elle revient, elle s'en va. Elle avait fait la même chose quand elle avait perdu les titres avec Bayley à WrestleMania.
Voilà, tout ça s'en va, elle revient, elle a des opportunités, elle perd, elle récupère le titre, elle va reperdre, elle va revenir 3 mois après pour avoir une opportunité encore. Voilà, ce Sasha Banks c'est du Claude François, voilà, ça s'en va, ça revient, c'est... Qu'est-ce que je vous dise? Et c'est ça qui m'a gonflé, c'est que pile le moment où ça commence à devenir bien, elle ramène sa fraise. Et je sais que je vais faire une blague de gros beauf, mais je trouve qu'elle a pris des formes. Et j'assume totalement. Bref, t'as rien entendu. Et cette fin de match, disqualification du coup, donc victoire de Bianca Belair, mais Becky conserve la ceinture. Becky Lynch qui fait un pouce en l'air à Sasha Banks. En mode ouais merci de m'avoir aidé, je suis toujours championne. Becky Lynch, The Man, comme j'ai dit tout à l'heure, la meuf qui était censée être badass pendant ses promos à SmackDown, sûre d'elle et qui a peur de rien. Becky Lynch a fait un pouce en l'air à Sasha Banks. Tout va bien. Ça choque personne. Donc c'est pour ça que j'ai pété un câble, j'ai même marqué en majuscule. J'ai marqué Becky qui fait un pouce en l'air à Sasha Banks. Non mais sérieusement Becky, t'es badass ou t'es totalement conne? J'ai marqué en majuscule, oui. Même pas si j'ai fait exprès, mais c'est pas grave. Il y avait rien de logique pour moi là-dedans. On veut une Becky badass qui botte le cul de Bianca Belair en moins de 10 secondes à SummerSlam. Ok, elle est revenue, nanana. Et maintenant, elle a ce rôle de limite de pouf qui est censé être un peu badass, mais en fait qui ne l'est pas du tout. Parce que c'est en mode, oh putain, heureusement que t'es venu m'aider parce que je le sentais pas ce match. Je crois que j'allais perdre. C'est des pouces en l'air, Becky Lynch. Il y a rien qui va dans ce match pour moi. Et comme je le disais, juste au moment où ça pouvait être bien, mais ça l'était pas. Parce que Sasha Banks. Et voilà, maintenant, rendez-vous à SmackDown, ça va être super. Hein. Oh putain, vivement la draft. Moi, j'avais aucune surprise. J'avais résumé le match comme ça. Intervention de Sasha Banks. Et j'avais aucune surprise. Le match était mauvais, lent. Et intervention de Sasha Banks. Et il s'est passé quoi? Match lent, mauvais et intervention de Sasha Banks. Aucune surprise. Putain, il pouvait faire un bon truc quoi, merde. Oui mais on est chez WWE hein, n'oublie pas. Oui mais... J'en connais un qui est en train de nous écouter, qui parle pas parce que bon bah en même temps il aurait pas grand chose à dire. Et qui va dire putain les gars vous faites que vous plaindre de VVE, dites toujours W c'est mieux. Alors côté division féminine, il y a des trucs qui sont pas spécialement autant mieux que chez le concurrent. Même si VVE veulent pas admettre que c'est le concurrent. Ah bah voilà, ça y est, il s'est manifesté. Il est parmi nous. Vous faites que vous plaindre. Exactement. Vous l'avez reconnu, monsieur Popeye, messieurs dames. Mais bon. Oh putain, ça va gonfler. Gogol. Ça rend gogol. Cette fin de match, moi, cette Becky Lynch, là, j'étais trop content de la retrouver. Et maintenant, oh là là, je comprends rien. Une badass un peu tocarde. Voilà. Oh, je suis trop fort, je suis The Man. Oh, attends 2 minutes, il faut que j'aille à l'extérieur du ring. Oh, ça va trop vite pour moi. Merci, Sacha. Pouce en l'air. Non, mais moi, ça m'en fout. Ça m'a rendu dingue. Et ça m'a rendu dingue. Et le problème, c'est que la fin du prochain match, on va parler maintenant, hein, elle est dingue aussi. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, monsieur Vipé? Non, j'avais tout prévu, donc il n'y a rien à rajouter. Tant mieux. C'était mauvais. Allez, on terminera cette vidéo avec le main event. Finn Balor, enfin que dis-je, le démon Finn Balor. Challenge Roman Reigns. Non, l'invincible. Ah oui, l'invincible, c'est vrai que NXT on s'en bat les couilles. Donc l'invincible démon Finn Balor challenge Roman Reigns et son titre universel, champion depuis plus de 300 jours. Enfin même s'il est plus près des 400 jours je crois que des 300, mais bon, bref. Oui, oui. Donc, comme d'habitude, les points différents. Alors je sais pas toi, monsieur Vipé, mais j'ai trouvé que Roman Reigns, c'est le seul mec que quand il porte un masque comme on a tous hein, pour aller dans les magasins et tout, c'est ça, exactement. Il a la classe. C'est le seul mec, il a un masque noir, il est tout simple son masque. Qu'est-ce qu'il a donné? Je croyais que c'était un gant, un truc comme ça pour frapper. Du coup je vois porter le masque,
Alors, Non, un tu vois, masque. le mec, même Mais avec c'est un vrai. masque. Avec la un masque, classe. il est stylé. Roman Reigns, messieurs dames. Voilà. Roman Reigns, faut lui mettre n'importe quoi sur la tronche, il est classe. Mais c'est bien qu'il se soucie des autres, ils vont se battre dans le public, il met le masque. C'est bien. Moi je dis bien. c'est bien, il montre l'exemple Bravo. Roman Reigns. Bravo. Il demande des... Voilà. Oui, mais c'est bien. Mais c'est super, C'est bien. c'est très bien ça. C'est ça l'exemple qu'il faut donner. Mettre le masque. Et quand tu remontes dans le ring, t'as la Oui. distance avec le public, tu peux l'enlever. Très bon exemple. Mais c'est vrai qu'il reste stylé. Quand vous mettez n'importe quel bisu de la VV avec un masque, ça lui ira pas. Et Roman Reigns, il est stylé. Parce que c'est Roman Reigns, il se voulait choisir. C'est chef de la tribu. Exactement. Et j'ai trouvé ça sympa cette petite bagarre sur la table du kick-off, là. On n'a pas vu ça souvent. Parce que c'est déjà Non, arrivé au c'est moins. très rare. Une fois, mais il y a... La table du kick-off, Si, c'est pas souvent. Une fois, oui, oui. Ah bon? Kevin Owens, Roman Reigns. Quand il n'y avait pas de public. Ah peut-être, je me souviens plus. Ça me dit Alors, rien. Kevin Owens était en haut de l'affiche. Ouais. De quoi? Qu'est-ce que j'entends? Kevin Owens qui finit son contrat à la fin de l'année, qui va peut-être partir. Ah oui, c'est vrai, c'est possible. Qui Ouais, a c'est- rejoint putain la AEW. W, on sait pas, mais en tout cas qui va partir visiblement. On attend vu ce qui s'est passé pendant le dernier épisode de... C'était SmackDown? Oui. Oui, Oui. c'était SmackDown. Bon, bah, voilà. Le pauvre. Mais en tout cas, ouais, ces petites bastons à l'extérieur, j'ai trouvé sympa. Le public, Ah, mais était, le match, le était bon, le quand public même. était investi, Oui. c'était cool. Bon, le Ouzo qui débarque. Waouh, qu'est-ce que je C'était suis prévu. surpris, je m'y attendais pas du tout. Ah là là. C'était prévu, hein. Par contre, je vais vite fait avancer là. Est-ce qu'on en parle de la puissance et de la rapidité? Du spire. Le spire sur la barricade à l'extérieur. Roman Reigns, il a débarqué, mais un missile. On l'a pas vu Tu sais arriver. que j'ai eu peur. J'ai cru que vraiment, mais Finn Balor n'allait pas se relever. Ah La ouais, mais puissance du choc. incroyable. Mais il le prend, mais de plein fouet. Mais là, il s'est... Mais Roman Reigns, je crois que même lui, il a dû se faire mal à la tête parce que la Mon puissance où il dieu, la arrive, vitesse où il est arrivé, le Il le Finn fait pas au Balor, il a ralenti, pris là. plus de je Là, il le sais fait pas combien pas. de... Non, là, mais là, il a pris Mach 3, là, j'en sais rien. Parce que Roman Reigns, faut l'encaisser quand même, le bestiau. Parce qu'attends, c'est pas possible, il fait combien Roman Reigns? Il est lourd en plus. Je vais regarder ça. 115, mais 115... Ah bah, c'est de la force pure. Hein. Il fait 120 kilos. 120 kilos de force Tu pure prends 120 lancée. kilos. Ok, donc tu prends une voiture presque. Finn Balor, il s'est bouffé un 39 tonnes en pleine vitesse. Mon dieu, la puissance. Ah, il a débarqué, mais aussi vite que Verstappen sur les derniers Grands Prix. C'est tombé, il a fait... Tu l'as pas vu arriver, il a tout pété. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est après. L'après-truc. L'après de ce spire. Ouais, Le mode... mode qu'il avait démon rien activé. qui s'est réveillé que... Là, il y a lumière rouge, les battements cœur de l'entrée du démon. C'est mon dieu, après Wyatt. Non, non, pas du tout. Par contre, c'est bizarre parce que Et en plus, il y avait la musique à s'est la lancée. fin. Mais oui, Il c'est y avait ça. la musique. La musique, Il y avait la musique pendant le combat. ça m'a perturbé. Ah moi Et non, je pas me du tout. Moi j'ai bien aimé. Mais j'ai trouvé... Mais franchement, quand il y a eu ça, au début, je voyais Finn Balor bouger, j'étais là, mais... What? Mais il a des spasmes ou... Qu'est-ce qui lui arrive? Quand il s'est relevé, c'était incroyable. C'était d'un côté badass. J'ai jamais vu ça, c'était trop stylé à regarder. Ah mais juste après c'était nul à chier. Je me suis dit, mon dieu, il va gagner. J'y ai cru, bordel. Moi aussi. Et Hein. au moment où on se dit, il va finir le match, il monte sur la troisième corde pour faire son Il prend coup 2 de heures. grâce. Il prend 2 Ouais. heures pour rester en haut. Il reste en haut mais il prend 2 heures. Et qu'est-ce qui se Il passe? regarde, il contemple le... La corde est Il a lâche. la corde à céder. Le ring il Il se lâche. pète il se pète le genou. Ouais. La corde est lâche. On n'a pas plus d'explications. On sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que Comment elle a pété, c'était... hein Mais je sais pas. Est-ce que c'est quelqu'un qui est venu avant ou après? Mais c'est ça le truc, c'est que est-ce que c'est quelqu'un qui l'a cassé qu'on n'a pas vu, parce qu'il y avait beaucoup de fumée? Ou est-ce que c'est Roman Reigns de derrière? Parce que vu comment le plan est filmé, parce qu'on voit que Finn Balor en haut de la troisième corde, est-ce que c'est Roman Reigns derrière, mais on le voit pas, qui a détaché le boulon du truc pour faire tomber la première corde? Je sais pas. On n'a pas eu d'explication. Alors est-ce que c'était voulu? Est-ce que c'était pas prévu du tout?
Parce que qu'une corde se casse avec le poids de Finn Balor, c'est un peu rare. Hein. Encore si c'était le Big Show ou un Omos ou Mark Henry, ok, ça peut se comprendre qu'elle casse la corde. Mais là, Finn Balor, il fait pas 200 kilos. Hein. Le problème, c'est qu'on n'a aucune information dessus, quoi. J'essaie d'aller voir plein de sites et tout. Enfin, en tout cas, à l'heure actuelle, on enregistre cette vidéo. On est le lundi, donc le lendemain, on est quelques heures après le show. On n'a pas d'explication. Peut-être que quand la vidéo sortira, c'est-à-dire normalement au plus tard demain, mais j'essaierai quand même de la sortir aujourd'hui en fin de journée. On n'a pas d'explication. On sait pas ce qui s'est passé. Donc du coup, Finn Balor qui retombe pas bien en plus. On voit qu'il s'est tenu la jambe et le genou. Donc on espère qu'il n'y a pas de blessure. Et voilà, le match qui finit avec un spear, 1, 2, 3 et toujours champion. Par contre, le moment que j'ai bien aimé, c'est quand Roman Reigns va chercher le kendo. Et qu'il regarde le ring, il n'y a plus personne. Ah, mais il est où? Ouais, et que Finn Balor, il a son... je sais pas, enfin un kendo un peu original. Ah, ça j'ai bien aimé, tu vois. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que ce moment badass là, ce spear ultra puissant et puis ce moment démon, j'ai trouvé ça trop stylé. Ah, c'est le meilleur passage du match en fait. Ouais. Et ça prouve que il était là, et après victoire de Reigns. Donc mais en tout cas, j'espère qu'on aura des explications. Le démon est battu pour la première fois. Première fois? Oui, on compte pas NXT. Ah oui, c'est vrai, NXT ça compte pas. On s'en fout. Ouais, bah première défaite du démon là. Désolé, Samoa Joe. Voilà. Tu l'as battu pour rien. Tu t'es fait chier pour rien. Ah, tu t'es fait mal, mais pour rien. C'est ça. Le pauvre, il est blessé en plus. Enfin bon. De fin, c'est original, comme je le dis, à l'heure actuelle on enregistre, on n'a pas plus d'infos, on espère qu'on en aura dans la soirée ou dans la semaine. Peut-être qu'il faudra attendre vendredi soir SmackDown pour avoir des informations. Comment va se passer la suite des choses, sachant qu'on connaît déjà le prochain adversaire de Roman Reigns. Est-ce que c'est le film qui allait attaquer le démon? Enfin, techniquement, en Brevette, on sait pas ce qu'il fait en ce moment. Donc. Mais il est chez lui. Ouais, peut-être. Je sais pas, on n'a pas d'infos. Il est en train de négocier des contrats. Avec qui? Viens signer ici. Ouais, WWE et AEW. Les deux. Qui va faire la meilleure offre? Peut-être chez Impact. Pourquoi pas? Ouais. Ils devaient pas recruter, ils étaient pas loin peut-être de recruter Strowman à Impact d'ailleurs. Si. Pas de nouvelles de Braun Strowman. Dommage. Enfin bref, on arrive à la fin de cette vidéo Extreme Rules. N'hésitez pas, comme d'habitude, vous êtes habitué, l'espace commentaire est à vous et est réservé uniquement pour vous. Voilà, vous pouvez nous contredire, évidemment, dans toute la gentillesse. On n'est pas là pour s'insulter, on n'est pas sur Twitter. Voilà, parce que moi, les gens qui me disent que je connais pas le catch parce que je pense différemment d'eux, ça me fait toujours rire. Donc voilà, si vous voulez nous contredire ou donner vos avis de certains matchs en commentaire, faites-vous plaisir. Sinon, ça marche aussi sur Twitter avec le hashtag PierreCatchRaven. Faites-vous plaisir. Merci Monsieur Vipé de ta participation. Avec plaisir. On espère qu'on se retrouvera. Alors la prochaine vidéo devrait être un achat du moment. Avec Monsieur Vipé d'ailleurs. Et un podcast avant Crown Jewel, ce serait bien. Sachant que voilà, on ne vous oublie pas, il y aura une preview de Crown Jewel, il y aura une review. Et qui, je le rappelle, sera un jeudi. Si je dis pas de bêtises, ce sera le jeudi 21 octobre à 19h sur le VVE Network. 19h heure française, voilà. Profitez-en, il n'y aura pas besoin de veiller. Même si c'est de la daube, de toute façon les shows Crown Jewel, on s'attend pas à quelque chose d'extraordinaire. Mansour. Voilà, prévoyez déjà une victoire de Mansour. Donc si vous voulez faire des paris avec vos potes, même si vous connaissez pas le catch, vous pouvez parier Mansour, vous faites de l'argent facile, voilà, c'est pour vous, c'est cadeau. On nous remerciera plus tard. Allez, merci à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve bientôt pour un podcast, j'espère, parce qu'on a beaucoup de sujets à vous faire. Et sinon, pour d'autres vidéos. Allez, à très bientôt. Ciao. Salut.